Bonjour Sabrina Palumbo, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé L'âme en éveil, le corps en sursis. Aujourd'hui nous sommes le 13 mai et c'est une journée particulièrement importante pour vous. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bonjour Ludovic. Effectivement, je suis ravie d'annoncer la sortie de mon livre, donc qui est sorti hier aux éditions Quintessence. Et ce soir, je fais une rencontre signature dans un lieu magnifique où je réunis des amis qui me sont chers et des personnes qui attendaient ce livre depuis pas mal de temps, je crois. Alors aujourd'hui, c'est une journée aussi un peu particulière parce que à travers cette signature, vous allez naturellement vous avez invité un certain nombre d'auteurs à participer et notamment une personne qui compte cher pour vous puisque c'est la personne qui a préfacé votre livre, c'est ça? Tout à fait. Notre parrain d'association, le professeur Michel Lejoyeux, donc est aussi l'auteur de la préface de mon livre, et il était là lors du lancement de l'association. C'est toujours un bonheur d'être à ses côtés, et je suis sûre qu'il aura des mots très sympas envers moi et l'association et ce livre donc. Alors, mieux comprendre les troubles du comportement alimentaire pour mieux les soigner, tel est le thème de cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez simplement nous en dire plus, parce que ce livre comporte plusieurs parties, donc une partie autobiographique. Alors, parlons de cette partie autobiographique. Comment on devient anorexique? Comment on devient Je parle même de faire carrière dans le livre. Donc, vous voyez, je suis en train de changer de carrière, mais effectivement, j'explique, je pense qu'il y a un terrain favorable aux troubles alimentaires, notamment l'anorexie, où on est quand même plusieurs personnes à se reconnaître dans les différents témoignages. Il y a des traits de caractère en commun. Il y a j'explique tout ça. Et donc cette première partie, plus autobiographique, et décrit ma plongée dans la spirale de l'anorexie, donc à 17 ans, alors que je faisais du sport à haut niveau. Ça a commencé comme beaucoup par un régime. Et un régime qui a très mal tourné, donc on est pris dans une spirale et après, si on a la chance d'être pris en charge tôt ou comme il faut, on peut s'en sortir quand même assez vite. Moi, j'ai cru m'en sortir toute seule, et c'est peut-être pour ça que j'ai mis autant d'années à me reconstruire. Et voilà. Pas à pas, vous expliquez un petit peu votre parcours, un parcours qui est particulièrement douloureux, mais qui, au final, sème du positif, puisque en réalité vous avez réussi à surmonter ces troubles du comportement alimentaire. Alors comment vous en êtes sorti? Alors comment je m'en suis sortie? Ça a été une longue reconstruction, d'abord physique, puis psychologique. Ça fait quand même des années que je travaille beaucoup sur moi, avec des lectures, avec des rencontres de personnes qui m'ont beaucoup aidée. Je me suis remise au sport donc de manière intensive. Je fais du body combat maintenant, de l'attaque, etc. Ce qui m'a beaucoup aidé à me réapproprier un peu mon corps. Et puis surtout, j'ai développé ma spiritualité, puisque lors de ma longue hospitalisation en hôpital psychiatrique qui a duré 1 an, où ça a été une année très très difficile, j'ai aussi rencontré quelqu'un qui a éveillé une petite lumière en moi. Et depuis, je me sens, guidée ou protégée. Je parle beaucoup de mes anges, quel que soit le terme qu'on met derrière. En tout cas, je sais que je ne suis pas seule et que ça s'active bien pour m'aider et faire que maintenant, comme vous avez dit, il en ressort quelque chose de positif, puisque j'ai ce vécu-là. À partir de là, qu'est-ce qu'on en fait si on continue de pleurer sur des années perdues entre guillemets? J'ai fait plutôt le choix d'en tirer quelque chose de positif, voire une grande force. Alors, sans vouloir dévoiler l'intégralité de votre ouvrage, tout à fait en 4e de couverture, vous commencez par ces mots: je me suis ouvert la tête contre les murs de ma prison. Et ensuite, vous évoquez votre papa, et justement, on parlait d'ange tout à l'heure, vous dites je revois l'apparition de mon père tel un ange. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette scène? Oui, ce jour-là, je m'étais ouvert la tête contre les murs de ma chambre. Ils m'ont cousu, je m'en souviens pas, puisque j'étais déjà à moitié partie. Ils ont proposé à mon père de monter dans les étages pour peut-être me dire son dernier au revoir, puisque j'étais pas sûre de passer la nuit. Donc ça a été compliqué. J'explique tel un ange, puisque j'étais un peu dans des délires aussi. Et puis mon papa, de toute façon c'est mon ange. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ça a été une scène très difficile, je pense que c'était un peu le summum d'hospitalisation. Et c'est vrai que ce que vivent les parents, c'est très dur, c'est très douloureux, et c'est en ça que mon association, j'essaye d'aider aussi beaucoup les proches, puisqu'on est vraiment, il n'y a pas que la personne qui souffre d'anorexie qui se fait du mal, elle fait aussi du mal, tout le système en fait en souffre, le système familial j'entends. Donc ce livre s'adresse
aux personnes souffrant, mais aussi à leurs proches, et puis toutes les personnes qui seront un peu intéressées par les différents niveaux de lecture. Donc beaucoup voilà la spiritualité ou le sport ou voilà toutes les problématiques que je soulève aussi. Alors vous avez voulu écrire ce livre, mais qu'est-ce qui vous a motivé réellement pour écrire ce livre? J'ai fait des études littéraires, donc c'est vrai que j'ai toujours aimé lire, l'écriture. Je m'en sentais pas du tout capable. Je suis pas écrivain à la base. Par contre, cette idée de livre, elle est née donc lors de cette hospitalisation, quand j'ai rencontré celui que j'appelle mon ange infirmier, quel que soit le terme qu'on met derrière. En tout cas, c'est quelqu'un qui a éveillé quelque chose en moi. Il m'avait posé la question si je m'en sortais, qu'est-ce que j'aimerais faire, et c'est la première fois que j'avais évoqué l'idée d'écrire mon histoire. Et c'est voilà quand j'ai commencé à vraiment sortir de la maladie, des obsessions, de ce que j'appelle ma prison mentale. Je me suis dit ça y est, c'est le moment d'écrire. Heureusement on m'a mis en confiance parce que je me sentais pas apte à écrire moi-même. Et puis finalement voilà quand j'ai commencé à écrire il y a un peu plus d'un an, c'est l'histoire de se mettre le pied à l'étrier, mais après les mots sont sortis tout seuls. Il y a eu du coup un bel effet de catharsis aussi, donc ça m'a, on va dire, aller le côté égoïste, ça veut dire que j'ai écrit pour moi, puisque ça m'a fait beaucoup de bien évidemment. Il y a une démarche un peu thérapeutique, mais c'est vraiment surtout voilà pour donner de l'espoir, et c'est ça qui me motivait le plus, c'est simplement témoigner, puisque d'autres témoignages que j'ai lus m'ont aidé, donc je vois pas pourquoi le mien n'aiderait pas d'autres personnes. Voilà, c'était simplement témoigner et donner de l'espoir. Alors vous avez cette capacité également de vous entourer, de créer des liens. Alors on a parlé tout à l'heure de Michel Le Joyeux, on a parlé de Dimitri Jacques. Vous avez cette capacité à aller vers les gens et pas les moindres, puisque ce sont des grands auteurs. Ces deux personnes seront présentes ce soir pour cette signature, pour vous accompagner dans la signature de cet ouvrage dont je rappelle le titre, L'âme en éveil, le corps en sursis, aux éditions Quintessence. Comment vous faites? Quel est votre secret pour obtenir la sympathie et faire en sorte que l'on ait envie de vous suivre? Alors c'est pas du tout calculé, hein. Pourtant je parle de la manipulation des anorexiques, mais là non, il y a aucune manipulation ni quoi que ce soit. Je pense que tout simplement le positif attire le positif, et que quand on est heureux, quand on dégage quelque chose, et je pense que les gens, simplement, là, le message est tellement fédérateur, l'association, s'il s'agit d'aider des personnes, voire de sauver des vies, donc déjà, voilà, c'est quelque chose de très fédérateur. Derrière, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des soutiens formidables. J'ai eu, le docteur Christophe André qui va peut-être dire un mot sur moi et mon livre dans une revue scientifique. J'ai des amis auteurs. Il y a, je pense, aller spontanément à Léa Mauclair qui a aussi publié son témoignage. C'est quand je me suis arrêtée de manger, le titre de son livre. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai écrit un petit peu, avec qui on a des projets en commun. Samedi, on va sur Orléans pour mon ami Dimitri Jacques, qui fait une table ronde à Orléans. On réunit des auteurs, et c'est pareil, avec qui on a des projets même de documentaire, un documentaire qui sera tourné avant la fin de l'année, notamment avec Virginie Meglet, une psychanalyste qui a eu des troubles alimentaires, qui écrit des choses magnifiques. C'est vrai que je m'aperçois que pour lui, j'ai rassemblé pas mal de gens. Après, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Donc, il y a des gens, peut-être que ma démarche dérange un peu, mon côté un peu déjanté aussi, ou zébulon. Donc, voilà, j'hésite pas à simplement, rester tel que je suis, parce qu'on a beau parler de quelque chose de sérieux, etc. Je veux quand même garder mon côté humain avec, mes forces, mes faiblesses, et j'hésite pas à parler de mes propres limites. Simplement, j'apporte ce que j'ai à apporter, et le reste, après, c'est chacun son rôle. Je cherche pas à remplacer qui que ce soit, mais simplement apporter ce vécu et mes idées, et mes compétences aussi en matière de marketing et de communication. Alors, mieux comprendre les troubles du comportement alimentaire pour mieux les soigner, c'est le nouvel ouvrage de Sabrina Palombo, L'âme en éveil, le corps en sursis, aux éditions Quintessence. C'est l'histoire d'une longue reconstruction, alors tout d'abord physique, puis ensuite psychologique, un parcours douloureux, mais finalement positif, que Sabrina nous raconte avec tout son cœur. Merci Sabrina d'avoir participé à cette petite capsule audio. Je vous souhaite une journée pleine d'optimisme, et puis je vous donne rendez-vous ce soir 20h pour cette signature en direct
de votre livre et en direct sur Génération Optimiste. En tout cas, un grand merci et oui, je suis contente pour le direct. Je vous ferai un petit coucou évidemment. Comme d'habitude, ça sera une journée très, très optimiste et voilà, un grand merci à tout le monde.